Allez, on va suivre tout cela. On est en train d'effectuer la volte. On va surveiller bien entendu les premiers mètres de tout ce petit monde avec Saphir de Fillet qui est parti tout à l'extérieur à ras de la cellule pour prendre le meilleur départ possible. On notera que Séguinel Mabon est très bien parti, ce qui n'a pas été le cas du numéro 2 qui a perdu du terrain, à savoir Super du Châtelet, puis Rose de Sarthe également qui s'est montrée légèrement hésitante. Et l'on retrouve Saphir de Fillet qui est en tête après 200 mètres de course en compagnie de Jean-Michel Bazir qui est très bien parti avec Regina, et puis Franck Nivard qui était bien placé également, en faute de Regina qui était bien placé. Heureusement Jean-Michel Bazir a pu la remettre trop à temps. La recalée tout à fait, mais maintenant c'est bon, c'est pas, ils essayent de partir quand même dans un rythme parce que comme ils partent devant, il faut quand même bénéficier un peu de cette avance. Faut pas se laisser rattraper trop vite par ceux du poteau de 25 mètres. Le peloton est très étiré quand même. Voilà, un peloton très étiré, donc ça veut dire qu'on est parti quand même assez vite. Et le favori est le mieux parti. On aperçoit que son petit museau blanc à gauche de votre écran, il est le mieux parti pour l'instant du deuxième start. On va le flécher ici. Voilà. Et il a un parcours pour l'instant tranquille, hein. Il est parti à sa main. Je veux dire qu'il n'essaye pas lui non plus d'aller trop vite parce qu'il ne faut pas non plus courir après n'importe quoi. Regardez, on est en file indienne avec les 5 premiers. Saphir de Fillet, Regina, le 3, Rêve Permis, l'As, Royal Jazz et le numéro 4, Ribat de Béval. Et c'est Séguinel Mabon qui se dévoue pour tenter d'effectuer la jonction. Il n'y est pas encore parvenu, mais il sait qu'il ne faut pas aller trop vite. Il faut combler son retard progressivement. Il ne faut pas mettre son trotteur dans le rouge. Il sait qu'il va pouvoir aller très longtemps au même rythme, Séguinel Mabon. Voilà, il n'est plus qu'à 10 mètres environ du 5e. Et puis il y a un moment où ça va légèrement reprendre. Le devant, on va quand même calmer un tout petit peu, ce qui va permettre au chaud de 25 mètres de se rapprocher, même si c'est pour l'instant, c'est pas encore le cas. Drôle de course avec les 5 premiers donc, qui ont toujours une petite avance sur Séguinel Mabon qui est en passe de les rejoindre. Rick Mildeval vient ensuite avec également Franck Nivard et Radio Bégonia en 7-8e position. Les premiers, eh bien, ce sont toujours Saphir de Fillet, Regina avec Rêve Permis, Kazakh Rouge qui est en 3e position, Royal Jazz et Ribat de Béval qui viennent ensuite. Et voici Séguinel Mabon. Voilà, Yves Dreux qui ne veut pas rester côté corde, bien sûr, et il commence à avancer maintenant. Il vient donc, c'est cet Alzan en 6e position, même 5e position. Il passe à l'offensive et il n'est plus donc qu'à 2 ou 3 longueurs de Saphir de Fillet. On retrouve donc Eric Raffin et son beau-père Yves Dreux qui vient donc à l'extérieur et qui occupe pour l'instant, alors qu'il reste 1200 mètres à parcourir, les 2 premières places. Bon, Séguinel Mabon, Michel est venu apparemment sans trop d'efforts. Voilà, il a descendu gentiment, puis comme je vous l'ai dit, en pleine, ça a légèrement ralenti. Donc on en a profité pour revenir et on voit que le temps 1:15, c'est pas trop vite, quoi. Ils ont descendu à leurs mains mais sans vouloir brûler les étapes. Alors est-ce que Saphir de Fillet va pouvoir résister pour l'instant? Séguinel Mabon, disqualification de l'As, Royal Jazz qui était en 6e position. Saphir de Fillet avec toujours Séguinel Mabon qui mène. Regina est en 3e position. Nous avons ensuite Rêve Permis et Ribat de Béval, les chevaux du premier échelon, hormis Séguinel Mabon. Séguinel Mabon qui appuie un petit peu sur l'accélérateur pour émousser un petit peu Saphir de Fillet qui pour l'instant eh bien lui résiste très bien. Est-ce qu'un 3e larron, on va tenter de les battre? Regina en 3e position qui semble avoir des ressources. Regina a eu le parcours de rêve puisqu'elle a été derrière le leader tout le temps. Elle a laissé Saphir de Fillet faire le train et puis on voit qu'Yves Dreux vient mais pas... Saphir de Fillet qui repart un petit peu. Ça va être une belle lutte certainement. Regardez, Saphir de Fillet est très étonnant, ce numéro 5, puisqu'il redémarre de plus belle. Et est-ce que dans la ligne droite, Séguinel Mabon va se remettre droit et pouvoir passer de nouveau à l'attaque? C'est possible. Et attention, Regina qui passe à l'offensive en 3e position. 3 trotteurs de front pour aborder la ligne droite. Saphir de Fillet, Séguinel Mabon le favori est tout à l'extérieur. Regina qui vient de plus en plus vite. On aperçoit également Rêve Permis, Ribat de Béval qui lutte pour les places avec Radio Bégonia. Séguinel Mabon qui repart maintenant. Saphir de Fillet plafonne un tout petit peu. Séguinel Mabon qui va être attaqué par Regina et Jean-Michel Bazir qui viennent maintenant dominer Séguinel Mabon. Regina, le numéro 6 qui va s'imposer. Séguinel Mabon est au galop, malheureusement. C'est terminé pour lui. C'est le 9 Radio Bégonia qui sera 2e devant Saphir de Fillet, Ribat de Béval et Quick Master. Il n'y a pas de chance pour Séguinel Mabon. Il était assuré de la 2e place et il l'a cafouillé dans ses allures. Il est disqualifié. Il a fait tout le boulot dans la course. Il a couru après le leader et écoutez, ils se sont fatigués tous les deux et les attentistes ont bien joué le coup et Jean-Michel Bazir est venu gagner très facilement, très nettement en tout cas dans la ligne d'arrivée. C'est rageant pour Séguinel Mabon qui perd le bénéfice de ses efforts. La 2e place échoua donc à Radio Bégonia, le numéro 9. La 3e place à Saphir de Fillet, le numéro 5. La 4e au numéro 4, Ribat de Béval. Et c'est peut-être Quick Master, le 14, qui prendrait donc la 5e place. La réaction tout de suite d'Hervé Gauthier, entraîneur de Saphir de Fillet.